Hier, c'était le concert de Fally, le Stade de France. J'avais assisté, c'était trop bien, riche en émotions. Non seulement ce qu'il a accompli, c'est une victoire pour le Congo, c'est aussi une victoire pour l'Afrique. Certains détracteurs avaient tort en disant que ça ne serait pas bien la première date. Non, c'était très bien. Il a même performé beaucoup de ses anciens hits. On ne s'y attendait pas, dont Associé ou Amour Assassin. Ce qui est remarquable avec Amour Assassin, un titre de lui que j'aime beaucoup, c'est qu'il a débuté avec ça. Il n'a même pas dit bonjour, il a direct commencé avec Amour Assassin. Et ça fait du bien parce que on lui demandait à plusieurs reprises s'il pouvait recommencer à performer Amour Assassin. Les retardataires d'ailleurs ont aussi eu tort, et ça c'était prévisible, qu'il y aurait des Africains qui se seraient pointés après l'heure de la fermeture des portes. Certains se sont pointés à 21h30 en pensant que ça serait comme un mariage congolais, qu'ils peuvent rentrer comme bon leur semble. Si un mariage congolais, l'horaire de base c'est 20h, certains pensent qu'ils peuvent rentrer à minuit. Bon, dans les mariages congolais, il n'y a pas beaucoup de sécurité, mais certains pensaient rentrer dans le stade de France comme un mariage congolais. Beaucoup d'entre nous, les Congolais, on a suivi son parcours, dans beaucoup d'autres Africains. Il a commencé à avoir ses premières victoires locales à la vingtaine, surtout en intégrant le groupe Quartier Latin de Kofi Olomide. Mais ce que certains ignorent, c'est qu'il a vraiment réussi à 28 ans. À 28 ans, proche de la trentaine, là où certains disent que c'est trop tard, c'est impossible de rêver, qu'on ne pourra pas aller loin dans la vie. Et lui, il a prouvé le contraire. Ça a 28 ans qu'il s'est envolé de ses propres ailes du quartier latin en allant faire son album Droit Chemin, qui a eu beaucoup de succès. C'est avec patience, bravoure, persévérance et persistance que, 20 ans après, il s'est hissé au sommet, parmi les plus grands artistes africains. Il y avait aussi un grand artiste africain, Youssou N'Dour, Sénégal Rec, le king d'une balaxe, et certains disaient que pourquoi il était là, qu'il ne méritait pas d'être là. Vous savez que Fali et Youssou N'Dour partagent quelque chose en commun, c'est que les deux ont réussi à leur trentaine. Oui, même Youssou N'Dour, il a réussi à sa trentaine, un âge où on dit qu'il faut arrêter de rêver, un âge où on dit que c'est impossible de réussir, un âge où on considère d'être trop vieux. Il a réussi à 30 ans d'âge. Il a commencé à avoir ses premières victoires locales entre 18 et 20 ans au Sénégal. Et ça a 30 ans qu'il a vraiment réussi, surtout avec ce merveilleux titre. Oui, oui, c'est Youssou N'Dour qui chante ce titre merveilleux, qui passait souvent sur les chaînes de radio, télévision. C'est lui qui a chanté ça. Et tout comme Fali, les deux ont réussi à 30 ans d'âge, qui montre que ce n'est pas impossible de rêver même à 30 ans. Et d'ailleurs, les deux ont performé Migrant des rêves, il y a rêve dedans. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne se sont pas rendus compte que ce titre était assez symbolique. Ça montre que les deux ont pris leur courage à deux mains. Ils sont partis de leurs pays respectifs, le Sénégal et le Congo, pour aller faire succès ailleurs. Et vous savez que Youssou N'Dour méritait d'être là, car quand les combattants congolais mettaient des bâtons dans les roues de Fali, lorsque celui-ci voulait faire ses concerts, Youssou N'Dour l'invitait à ses Bercy. Et là, Fali lui rend l'appareil. Et même Jacob Desvarieux, le leader du groupe Kassav, a invité Fali lors de son Stade de France, enfin le Stade de France du groupe Kassav. Et je pense qu'il leur rendra l'appareil certainement ce soir. C'est juste une question de respect, de, de rendre l'appareil à une personne qui nous a beaucoup aidés. Et d'autres personnes se questionnaient pourquoi Théodora elle était là. Bah, elle est congolaise, Fali est congolais. C'est juste un passage de torche de génération en génération. Ce qui est normal, ce qui arrive d'un pays à un autre ou même en Amérique. On avait vu les OG de la West Coast pardon, Snoop Dogg, The Game, passer la torche à Kendrick Lamar, que vous le vouliez ou non, les Theodora, les Yorsi, les Tiakola, ben, la torche leur sera passée car ils sont congolais. Et moi, le voir réussir, Fali, ça m'a fait sourire, ça m'a motivé. Et certains diront que on n'a pas attendu
son stade de France, qu'il fasse son stade de France pour se remettre en question sur notre vie. Vous dites, on n'a pas attendu son stade de France pour remettre nos vies en question. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, vous attendez encore. Vous attendez encore, vous pensez qu'un miracle va tomber du ciel, vous pensez que le moment va arriver, que le moment il va arriver là, alors que le moment, votre moment qui vous est destiné, il peut arriver à tout moment. Mais vous êtes flemmard, vous êtes paresseux, parfois vous avez les outils entre vos mains pour accéder à la victoire, mais vous restez assis. Moi, j'assimile toujours la victoire à une femme. Car il ne faut pas seulement que blablater, il faut montrer de la détermination. Si je fais connaissance d'une femme qui habite en France, qu'elle habite dans le 9-2, dans le 9 droit, à Aubervilliers, à Sevran, j'irai la voir. Je n'ai pas d'excuse. J'ai tous les moyens, j'ai le train, j'ai le bus, j'ai l'avion. J'ai tous les moyens pour aller la voir, car les femmes ne sont pas bêtes, il ne faut pas seulement que blablater, il faut montrer de la détermination. Si tout ce que moi je fais c'est blablater, bah elle ira vers un autre et je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Et c'est pareil pour la victoire, si je ne fais que blablater et que je ne montre pas de détermination, elle ira vers un autre et je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Vous dites que on n'a pas attendu son stade de France pour remettre nos vies en question. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas le principe de vos vies. Vous ne savez pas ce que vous faites sur Terre, à part juste vous plaindre. Hein, je n'arrive à rien, ma vie c'est de la merde. Vous baissez les bras et là j'avance. Et tous les gens de votre âge avec qui vous avez traîné lorsque ceux-ci réussissent, vous devenez leurs haters. Vous devenez leurs haters. En plus, son premier album s'appelle Droit Chemin. Ça veut dire regarder droit. En tout cas, moi, j'interprète ça comme regarder droit devant soi, regarder droit son chemin, aller en avant, ne pas regarder en arrière, ne pas regarder de côté, parce que tous les gens qui nous regardent depuis l'arrière, ce sont les gens qui voudraient être à notre place. En tout cas, shout out à mes Congolais, à mes Sénégalais, à mes Ivoiriens, à mes Camerounais, parce que l'Afrique regorge de beaucoup de talents, regorge de beaucoup de génie, mais il suffit juste d'oser. Je sais qu'on va tous atteindre la victoire avec persistance, avec patience, avec persévérance et avec bravoure, parce que les Africains sont doués.